On a expliqué la dernière fois le lien ממש de la construction du Mishkan, של Lishma Valishma, comme on soit ממש, les Shem Shamaim, c'est Ma'akev pour la construction du Mishkan parce qu'il s'agit là-bas de la Shatashkina. Et on a expliqué aussi sur les sortes que Bolan Mamash a créé des choses dans ce monde qui n'a pas laissé forcément le scout à l'homme de pouvoir l'utiliser. Et sur ça, il pose une question à Israël, il demande pourquoi Bolan aurait créé des choses dans le monde qui sont des choses chez Adam Mishtamesh Baem, comme le or à Ganouz, comme d'autres choses que Bolan aurait créé dans le monde, qu'il les a mis de côté, il n'a pas laissé l'homme utiliser ces choses-là. S'il n'a pas laissé, pourquoi il les a créées alors? Lama Bala Otam. Et il pose la question encore plus fort sur Adam Arishon. Il demande, Adam Arishon, Bala Olam Hazeh, il est venu dans ce monde pour une chose. L'Amir est à Koshbou. L'Amir est à l'homme. De quelle manière? Grâce à la mitzvah que il a donnée. Il a donné une mitzvah de quoi? De ne pas manger du Etz Hadat. Cette mitzvah, en la respectant, Adam Arishon aurait été Mamir pour l'Olam. C'est qu'il aurait montré ici, dans l'Olam Asiya, comment l'être humain, qui est Adam Arishon, qui a la Bechira, d'écouter ou de ne pas écouter, il est capable, il a d'écouter l'ordre d'Hachem et d'être Mamir pour l'Olam. De cette manière-là, à Olam Ayanitkan, il aurait été Mitoukan, réparé, et c'est fini. Le monde sera arrêté là. Okay? Toutes les Neshamot, elles étaient dans Adam Arishon. Les 600 000 Neshamot étaient Mechoubaré Betor Adam Arishon. Adam Arishon, de Maka Achat, en un seul coup, Ayam Taken et Kol Haolam. Et c'est fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, il a fauté. Fait qu'il a fauté, nous devons maintenant réparer toutes ces Neshamot qui sont mitralkot dans tous les gouffres que nous avons aujourd'hui, pour arriver à réparer quoi? Chet Adam Arishon. On est à souk que dans ça. Toute l'humanité, jusqu'à la fin des 6000 ans, j'espère que ça va être avant, que le Mashiach vienne, okay, est à souka dans Chet Adam Arishon. On est à souk d'être metaken Chet Adam Arishon. Regardez combien d'années pour réparer une faute pareille. Nous réveillons. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a croqué une pomme. Et ça, toute l'humanité en montagne, 6000 ans d'existence. Combien de programmes, combien de souffrances, combien de tsarot, combien de trucs on dit, le Zohar il dit qu'Adam Rishon, il y a un mode, Bepetar Hagan Eden Levakesh Mechila Mikol Echad Ve'echad. Pour demander Mechila à chaque être humain. Ça le Zohar il dit. On met Bepetar Hagan Eden Levakesh Mechila Mikol Echad Ve'echad à la Nezek Shwasa l'école à Olam. Nous réveillons. Parce qu'on ne s'imagine pas, c'est la faute la plus terrible que l'humanité n'a pas connue. Alors il demande en Israël, c'est de la suivante. Il demande si Bolan Menachilami voulait que l'homme fasse que ce tafkid-là. C'est ça son tafkid. Son tafkid, c'est venir dans ce monde. La Hamod Lifna Nisayon, qui était Etz Hadat, il gaber à l'asmo, écoutez Bolan Olam, et c'est fini. Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant tu rentres Olam Haba, tu as mis classe là Olam Haba. Et que le Olam Hazeh représentait Kaviachor le bronze d'or, où il a mis Adam Arishon, où Adam Arishon devait être mitgaber sur ce Nisayon, et Mimela rentrer dans l'Olam Haba. Voilà comment ça marchait. Il demande à Israël Inter, pourquoi l'Olam, pour cela, il devait lui créer un Olam aussi malé? Parce qu'il y a tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est ce qu'il y avait à l'époque. Il y avait tout à Botaï, toute la création. Il y avait l'animal, le végétal, le minéral, tout, mais dans toutes ces variétés, comme on a aujourd'hui en Bretagne, à une sorte de variété. Jusqu'au petit pou, jusqu'au grand réel, le dinosaure, le petit truc, à droite, à gauche, la variété des fleurs, des milliards de sortes de fleurs, des milliards de sortes de coquelicots. C'est de tout à Bretagne. Nous, Manaf Kamina de tout ça. Des milliards d'étoiles, des galaxies, à des milliards d'années-lumière. Bolan il a créé tout ça. Adam Rishon, il y a un monde Banisayon chez l'Etz Hadat. C'est quoi cette disproportion? Il y a chikou, c'est pas possible. C'est comme si toi maintenant tu veux maintenant vérifier si ton fils il te respecte. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as monté un scénario. Ouais, c'est comme les films américains là, qui coûtent des dizaines de milliards de dollars. Comme dit comment, il paraît que c'est un film qui a coûté des fortunes en Amérique. Des fortunes. Pour faire des scénarios, les belles. Ouais.
Tout ça pourquoi? Parce que tu voulais vérifier s'il a compris qu'il ne faut pas toucher les papiers à papa. Tu es fou, tu es un fou. Tu es un fou, tu vas traumatiser ton fils. Tu vas traumatiser l'enfant. Quand il va regarder les proportions des choses par rapport à ce qu'il avait, tu rigoles, mais c'est Nora Bayom, c'est Nora Bayom. C'est quoi le yesod qu'il y a ici? Et la même Shina se pose aussi lorsque les ministres sont sortis d'Égypte. Les ministres, le Tzim d'Israël, quand je vous ils rentrent dans une panique. Daberna les Bnei Israël. Parle, je t'en prie, au Bnei Israël. Il dit à Moshe Rabbeinu. C'est genre Chéloum, Shat Chéloum. Stop, on arrête tout. Attention, urgence. Urgence, quelle urgence? Daberna les Bnei Israël vivakshu pour qu'ils aillent demander Esmalot, Vekesef, Vezahav, Israël. Pourquoi? Shitsu, Echouj Gadol. Il faut qu'ils sortent avec des fortunes. Pourquoi? Parce que j'ai promis au tzaddik, à Martir la tzaddik, qui est le tzaddik Abraham Avinu. Shiyu avadim bereslo lahem, vitsu berchush gadol. J'étais mekayem, yu avadim, velo kiyamti yitsu berchush gadol. D'abord, na, je t'en prie, il faut absolument leur dire, vas-y vite, il faut qu'ils fassent ça. Ça va, ils demandent au Missamis Inter, ils demandent à Velbol Olam, à Tayoder, mais que ce que tu vas leur donner ici, ça va être leur mirchol. La Tilamo. Ça va être le Mirchol, le Dizav. Tu as amorcé une bombe à retardement ici. Tu as mis une bombe qui va éclater. C'est-à-dire qu'ils vont faire le Cheteg, tu sais très bien. Et d'ailleurs, Moshe Rabbeinu, c'est qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je te massacre tous, je dis tu tousses. Tu calmes. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Ben attends, c'est ta faute. Comme tu les as bourrés d'or et d'argent. Attends, c'est des bonhommes, ils sont de la Vodazara. Ils sont d'un pays où ils ont grandi, bercés dans la Vodazara. Ouais. Tu les sors de là-bas. Tu es censé normalement les approcher de toi. Tu es censé normalement les rendre au Hachem. Okay? Et maintenant, tu leur donnes de l'argent et de l'or, etc. Ouais. Et c'est bon, ils arrivent maintenant dans le désert. Ils ont un Isaïe, Moshe Rabbeinu, il est là, il n'est pas là, on ne sait plus ce qui se passe, il est mort, il est vivant. Qu'est-ce que tu veux? Et tout de suite, ils retournent vers la Vodazara. Adam, Chosa les Souro. C'est la nature revient au galop. Le bon, tant qu'il a Moshe Rabbeinu, il a le Manig, il a Inyanim, le Navi transmet les lois, etc. Donc ils suivent avec Mouno Bitachon. Mais dès que la chose a disparu, il n'y a plus de Manig, il n'y a plus rien. Sur quoi on compte? Tout de suite, à Vodazara. Il dit, t'as laissé. Alors là, aussi pose la question, les Chaora, à comprendre maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Bololam tient absolument à ce qu'ils prennent, Rabotai, cette richesse-là? Donc tout ça, c'est les questions qui posent Rabbi Sami Salanter dans la Naga d'Hachem, dans le comportement d'Hachem. Quel est le Yesod ici? En fait, il y a un Yesod Hatsoum que vous nous apprenez ici. C'est que Bololam Menachinami veut donner énormément à l'homme. Hachem il nous aime. Il nous aime tellement qu'il veut nous donner énormément. Et pour nous faire comprendre combien Hachem est prêt à donner, tu as une notion un peu de ça, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il te montre, mamash, le end-sof de ce qu'Hachem peut déployer, mamash, pour un homme. C'est ce qu'il a montré à Adam Arishon. Adam Arishon, pour l'Olam, il a créé un Olam end-sof, un Olam infini dans tous ces domaines, pour montrer, regarde combien Aniot vaudra. Pas parce que ça, c'était Me'akev pour le Nissan que je vais te donner, parce que pour le Nissan que je vais te donner, j'ai pas besoin de tout ça. Je peux très bien t'amener sur Arba Amot, ouais, avec un arbre là-bas, ouais, un petit ruisseau qui circule là-bas, etc. Et tu dis voilà, Adam Arishon, on a mis le minimum, hein, c'est juste pour passer, pour genre, une petite épreuve, là on termine, et après je te rentre dans le salon. Voilà, parce que c'est Tanakélis, c'est le prosor ici. Donc alors je te mets dans un petit truc, Arba Amot, ouais, un petit carré là-bas, ouais, un petit arbre, voilà. Alors tu as vu là-bas, tu touches pas, hein, c'est bon. Donc combien de temps je dois rester dans l'Issayon? Montre en main une œuvre. On rentre dans Shabbat, il pense, c'est beau, tu rentres dans le Olam là-bas. Et là, effectivement, tu vois tout. J'ai besoin, maintenant de créer un monde, un Olam malé ou bloho, pour Adam, qui n'a jamais été question, Rabotai, que ce soit le monde de l'humanité. Il était question d'un homme, Shidgaber à la Nisayon. Pourquoi avoir créé tellement de choses? D'abord, Katan, Ayamaspik Bechlet. Et là, bon, Olam veut nous faire comprendre quelque chose. Hachem veut nous faire comprendre que la chayut que tu as face à tes maasim, okay, c'est la chayut qui est du domaine mondial, c'est du domaine de toute l'humanité, de toute la bria.
Que l'homme n'a pas, chas v'shalom, se faire attraper à ce qu'on appelle la maladie de Katnou Demochim, la petitesse d'esprit. Un homme se dit, Sahakol, à qui je fais du mal, qui je dérange, c'est ma vie, c'est ma life. J'ai envie de vivre quand j'ai envie. J'ai envie de fumer un joint, je fume un joint. Le bonhomme, on lui dit, mais non, c'est pas bien, c'est sourd. Qu'est-ce qui fait que l'homme il a du mal à accepter d'écouter les lois de la Torah? C'est très simple en bataille. Un homme a du mal à accepter les lois de la Torah parce que quand il met en balance en bataille, la privation qui se fait vis-à-vis de ces choses-là, et le kiff qu'il a attiré, il a l'impression qu'il est en train d'être marié dans l'âme. Il détruit un monde, lequel le sien. Mais si on fait comprendre à l'homme, qu'en vérité, regarde le monde que tu détruis quand tu fais la Havana, quel monde je détruis? Le monde entier tu détruis. Regarde ce qu'on t'a montré ici, que pour réparer la faute de Adam Rishon qui a mangé de Eitz Hadat, regarde ce que le monde est en train de faire pour ça. Tu veux me dire quoi? Tu vas me dire, peut-être c'est Adam Rishon ça? Non! C'est un binyanav, l'école, Adam et Adam. Adam Yavin, que l'homme sache que quand il faute, il crée mamash la même faute que Adam Rishon, il met le Olam en péril, le Olam entier en péril. Donc c'est-à-dire que la conscience que l'homme peut avoir, Chas Shalom, parce que Adam Karov l'a asmo, et que l'Achinavi c'est que de la conscience, il n'y a pas d'autre mot expliqué ici. La conscience que l'homme pourrait avoir, à cause de sa kelva avec lui-même, à cause de sa avat atzmo qu'il a, parce que l'homme il aime sa personne, et que maintenant il met en avant plus que tout au monde le mamash, comment dire, metavot, minyanim. Mais regarde ce que tu es en train de faire à côté de ça. Regarde le massacre que tu fais. Regarde le dégât que tu es en train de faire. Mais chez Adam, il t'aurait baisé. Alors là, peut-être ça peut l'aider à comprendre le chorban qui est ici. Le chorban dans lequel tu mets le monde en danger. Et ça, ce qu'Hachem il a voulu quand il a créé Adam Rishon, avec tout ce olam autour de lui. La même façon aussi. La même façon. Bon, l'olam ici, il voit qu'il a promis à Abraham Avinu qu'il est sous Birkush Gadol. Il a fait bon. La question qui se pose là-bas, est-ce que si Hachem, n'avait pas Abraham Avinu qui vient lui reprocher quelque chose, est-ce qu'il n'a pas le devoir de respecter sa volonté, de respecter sa parole? Asma que le tzaddik, il ne va rien dire. Là, qu'il a Abraham Avinu, c'est un tzaddik qui ne dit rien. Il ne va rien te reprocher. À cause de tu as promis, tu n'as pas le devoir de respecter ta parole? Et celle que tu as promis, que tu as besoin de dire parce que chez l'Oyomar sur tzaddik. Ça veut dire que tu fais dépendre que ton engagement vis-à-vis de l'Oyomar. Mais sans ça, toi, tu es obligé de le respecter. Tu as promis. Il dit là-bas, à cause de la faute du Hegel, Abjouman n'aurait pas donné tout de suite. Il n'aurait pas donné tout de suite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore le kisharon, ils n'ont pas encore les capacités de pouvoir se servir de tellement d'or et d'argent. Et inévitablement, il sera arrivé à la faute du mot d'or. Alors pourquoi alors là, il leur a donné comme un Gershon, chez l'Oyomar tout tzaddik. À cause de la chayut qu'il y avait ici, vis-à-vis du tzaddik, qui chas v'shalom, si jamais il va apprendre que j'y ai promis, et que je n'ai pas respecté ma promesse, chas v'shalom, la chalishut ada'at que je veux faire au tzaddik, m'oblige kaviachol à leur donner maintenant, même si je sais que je prends le risque que chas v'shalom, à cause de ça, ils vont faire le Ketaïgel. Regardez comment les choses, les portées qu'elles ont. C'est pour là qu'on vient nous apprendre ici aussi. Combien un homme doit se rendre compte de la chayut qu'il a. Parce que si c'est comme ça, vis-à-vis d'une avera, comme alors là, normalement, aurait dû éviter de leur donner cet or et cet argent, si c'est que maintenant, ça va être marché l'OTAN. Non, parce que ça va être marlich à Abraham Avinu, et qu'Abraham Avinu, j'ai donné ma promesse, et le chilou Hashem qu'il va avoir ici, va être trop honorable par rapport à ça là-bas, donc maintenant, je suis obligé de respecter. C'est que, elle savait que mon signe des vadaï, là j'ai un vadaï chilou Hashem, là j'ai un savait que des affaires, elle savait que vous êtes, donc je suis obligé de respecter. Si c'est comme ça, quand le shekel a plus forte raison en Bretagne. Nous-mêmes, quand on se trouve devant une situation maintenant où on sait, mamash bevadaï, qu'on va faire une avera, et cette avera, elle va être mahariv, elle va détruire des olamot. Que toi tu vois pas parce que tu es la smera, mais qu'elle va détruire des olamot. Comme Adam Arishon, il l'a vu lui-même, comme on l'a vu chez Adam Arishon, à plus forte raison. Comment tu dois, avec mitgaber, avec mitrazek, de ne pas tomber dans ce piège-là? Ce piège qui est avatatsmo, qui est mamash la kelva que l'homme il est avec lui-même, et qu'il se fiche complètement des conséquences et qu'il fait ce qu'il a envie de faire. À plus forte raison, ça, c'est ce qu'Hachem a voulu te montrer. Quand il crée une proportion pareille, des dimensions pareilles, pour te montrer la conséquence de tes actes, et jusqu'où ça peut aller, et combien tu peux être marqué avec tes maasim, et combien chas de shalom, si tu ne fais pas des shikulim, des cholim, regarde combien le monde. C'est-à-dire qu'en fait, le point commun de tout ça, tout ce qui se ressort de ce malachim que j'ai fait, c'est de montrer à Mamash Rabotai combien un homme doit
comment dire, sortir de sa katnou des mourim, sortir de sa petitesse, de ses petits réjbonot. Les petits réjbonot, c'est eux qui sont comment dire, la source et la racine de toutes les avélotes que nous faisons. Quand un homme se demande pourquoi je fais d'Avélote, pourquoi je parle à Shonara, pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai un problème ici, pourquoi j'ai un problème ici. Le point commun de tous ces problèmes, c'est quoi? Chata Chai les katnou des mourim. Tu vis avec un petit esprit. Petit esprit, c'est quoi? Matov liachav. Alimistaken, matov liachav. Tiens, maintenant, c'est ça qui est bien pour moi. Donc là, je veux le faire. Je veux le faire. C'est-à-dire quoi? Je ne réfléchis même pas sur les conséquences. Je ne regarde même pas la portée des choses. Je veux faire ce que j'ai envie maintenant. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que si je ne vais pas maintenant ce que j'ai envie, je détruis le monde. Quel monde? Mon monde à moi. L'homme, il est prêt à monter, à mettre en balance son monde à lui face au monde, et que même si tout le monde se détruit, qu'est-ce qu'un homme dit? Il dit, moi, plus que le monde. Kapara, le monde, il est capable pour moi. Moi, et quand maintenant que j'ai ma tava, même si tu me dis maintenant que le monde va se détruire, leur pas. Parce que dans ma tava, j'ai l'impression de détruire mon monde. Et si c'est comme ça, ça vient avant. Là, il passe, ça vient avant. Et voilà, on a venu montrer ici combien chaz ve shalom, un homme doit avoir gadlou démochine, de ne pas être égoïste, et de ne pas se dire maintenant, moi je regarde simplement ma vie, j'ai envie de faire une bêtise, je la fais et je leur pâte Nicolas Chat. Mais tu ne sais pas ce que tu détruis ici. On fait le chicout bien. Adam Arishon, maintenant qu'on connaît l'histoire, on va lui faire le dimage, je ne vais pas dire. Les Haramim le font. Et regarde un petit peu les conséquences de ton rêve. Regarde jusqu'où ça va. Ça par rapport à une table. De la même façon, un homme doit faire. Tu sais ce que Hachem a prévu pour toi? Okay. Peut-être Hachem l'a prévu pour toi que tu sois un dégdolado. Un dégdolado. Il a fait. Et à cause de tes tavotes, à cause de tes bêtises, à cause de tes ch'tuyotes, qu'est-ce que tu as fait? Tu as assassiné ce gadolado. Tu l'as assassiné. Tu ne l'as pas laissé venir au monde. Et pourquoi tu ne l'as pas laissé venir au monde? Pour des chicoulines qui sont des chicoulines de gadol démocrines, pour des bêtises en montagne. D'ignanim qui sont mamash tanier meod. Shadam machrib et taolam bigazé. On dit qu'Hachem, monéa mi Adam, empêche de donner à l'homme en bataille. Toute la siyata d'Ishma qui mériterait normalement de peur que l'homme il va être machrib, de peur que l'homme va détruire. C'est qu'Hachem, par exemple, un homme lui donne 10% du siyata d'Ishmaël. 90% merakev. Il ne lui donne pas. Il ne lui donne pas pourquoi? De peur qu'il va être machrib. Parce que Vadaï, plus il est grand et plus les dégâts sont terribles. Donc c'est-à-dire que quand un homme se demande la question, comment ça se fait que je ne deviens pas un gadol? Je suis un shiva. La maniloni Adam Gadol. Pourquoi je n'arrive pas à percer? Pourquoi je n'arrive pas à décoller? Tu n'arrives pas à décoller? Pourquoi? Parce que tu es mesouka, tu es dangereux. On ne peut pas donner à un homme en taille du matériel de ce genre-là. C'est chaz et shalom. Ces choses-là peuvent arriver à des dégâts et à des chorbanot. Hachem a donné le rouge gadol au Bnei Israël que parce qu'il a promis à Abraham Avinu. Si ce n'est pas sa promesse d'Abraham Avinu, il ne l'aurait pas donné. Tu vas dire quoi? Mais il n'aurait pas donné que tu as promis. Il n'a rien ami, je lui garde. Ali Makpilo. Et je lui donnerai que quand il méritera. C'est qu'il y a une notion que Hachem peut être Makpi, la Siyata d'Ishmael qui donne. Il le met de côté comme ça. Et qu'est-ce qu'il attend? Il attend que l'homme soit Raoui pour qu'on lui donne. Et un homme pourrait passer sa vie dans ce monde et partir de ce monde sans qu'il était Raoui. Et n'a rien ami. Ce sera ton prochain Gigoul. Dans ton prochain Gigoul, tu seras Rosh Yeshiva. Dans ce Gigoul-là, qu'est-ce que tu as été? Tu as été un Chamo. Le prochain Gigoul, on verra. Et sinon, on l'attendra. C'est bon là, Makpi. C'est-à-dire que tu as une Siyata d'Ishmael ici réservée pour toi, et on ne l'a pas donné à cause de ça. On raconte comme ça un sipo qui s'est passé à Vilna, un sipo Hatsoum. À Vilna, il y avait un tzaddik qui était un tzaddik Hatsoum. Aya Osef Sakaddola, mi Shabbat les Shabbat. Toujours comme ça, comme Baba Saïd. Il mangeait le Shabbat il se termine, Ta'amit, jusqu'à Shabbat prochain. Et ce bonhomme-là, bien sûr, tout le monde était étonné, pas de le voir rouler. Et quand Yom Shishi, arrivé l'entrée de Shabbat, il allait au mikvé pour se préparer pour Shabbat, Nichnas Shabbat Kodesh, il mangeait ses seudot, le Shabbat, Besimcha ou Betov Levav, Gomer ta Shabbat, Choser l'Afsaka Gdola. Et quand la Shavua, Yoshev el Oved, sa bouche toujours fermée, toujours train de dibour, Kodesh Kodashim, c'était, on se demandait si c'était un Ben Adam ou un Malach, Malach Hashem Tzebakot. Quand ils ont raconté au Gal de Vina, ils leur ont dit au Gal de Vina, il dit, vous savez qu'il y a un tzaddik comme ça dans la ville, il faudra un peu couler. Il était content, il dit, c'est bien, c'est bien. Il dit, on va l'arcor. La date, mais mazen ouvert. D'où ça vient un corps pareil? Alors il leur dit que bon, ça vient parce que Mishamal est très fort, il est très tzaddik, vous roulez, il dit bon, il faut vérifier. Ça livre donc, Kod Davar livre donc.
Ça prouve là. Racontez-moi ça. Alors, il raconte au Gaon. Il faut savoir, parce que le Gaon, il n'acceptait pas comme ça, c'est ouais, c'est la différence entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Nous, vite, il y a Sidi, oui, c'est Hakilot, Drishot, Hakilot. Mais après, je te donne Maaser, tout ça. Ouais. Si tu es gentil, je te donne Esrima. Nous, vite, il y a là. Donc, il fait Hakilot. Alors, il lui raconte sa vie. Et le Gaon, il va entendre de A à Z. Comment ça se passe? Jusqu'à qu'il lui donne un détail au Gaon. Et le Gaon, il arrête là. Stop! Il y a un problème. Quel détail ils lui ont donné? Il leur racontait à Torah, très bien, là. Il écoute. Et à un moment, ils ont donné un détail, il a arrêté. C'est quoi le détail? Quand il va au mikvé, à un moment donné, parce que monsieur il est fatigué, tout à coup il a fait Ta'anit, il arrive le vendredi, Rabbi, il est au bout des forces. C'est-à-dire, $50, c'est non pas chou. Il lui reste un peu de force, il avançait comme une limace, tellement qu'il était épuisé. On voyait un homme qui fait Ta'anit. Il s'arrêtait sur la route plusieurs fois. Il y avait des bancs, il y avait des pierres, comme ça. Il s'arrêtait. Il marchait un peu, il s'arrêtait. On voyait un homme qui nous baisse sauf à Kochochelo. Avant de rentrer dans Shabbat, pour pouvoir prendre un peu d'énergie et pouvoir attaquer encore une semaine. Alors moi, je me sauve à Kochochelo. Et quand il s'arrêtait là-bas, tous les enfants du Talmud Torah de Vilna venaient se réunir autour de lui. Et le regardaient. Il se taquait là, et tout le monde disait, c'est tzaddik. Je trouvais d'Hachem, il tapait, tiré comme ça. Bon, il n'écoutait pas, il était dans sa avoda. Bon, et après, il reprenait la route, il allait sur la deuxième pierre, et les enfants, ils venaient encore derrière. Ils disaient, tzaddik, on fait d'Hachem. Le Gaon de Vilna, il a dit, Ani Oseh, l'école Menael Talmud Torah. Chez Kol HaYeladim Ha'eleh, It'asfu Misvivo. J'interdis Berlin qui se mettent autour de lui. Et donc, ils ont fait passer le message du sac du Gaon de Vilna dans Vilna. Les directeurs à la Makom, ils ont dit, chien, on trappe un enfant qui s'approche de lui, il est renvoyé au mouton. Après, il n'y a plus un chat. Personne ne s'approchait plus. Il était tout seul. Depuis ce jour-là, il n'arrivait plus à faire un sac à dos. Ils ont fait voir le Gaon, il dit Kvodrav, il a arrêté l'Apsakat Torah. Il dit Yadadik. Je savais. Il dit quoi, qu'est-ce que vous savez? Quoi, c'est un mytho? Non. C'était pas un mytho. C'est un vrai tzaddik. On fait la chaîne. Le Gaon de Vilna, il vient corriger, il fait attention. C'est pas ce que je veux dire. Un tzaddik, on fait la chaîne, אין ספק. אבל, למעשה, ce kavod qu'il recevait là-bas, par rapport à ces enfants-là, okay, ce kavod-là, זה מה שהיה נותן לו את הכוח לעשות תענית. Et la preuve, voilà, on a arrêté le kavod, tout est tombé. Ce sipour Rabotai Mizarzer, ce sipour, il vient nous apprendre quelque chose de fondamental. Que un homme doit comprendre que Borolam donne Siyata Ishmael. Il donne Siyata Ishmael sans limite, pour arriver à atteindre des niveaux sans limite. Ça, Bataille, ça fait. Attention, ça, c'est la condition que l'homme comprenne la matara des choses. Qu'il comprenne la matara. C'est quoi la matara? La matara, c'est quoi? C'est te donner du kavod, c'est te donner un olam hazeh, c'est te donner des nyanim dans ce olam hazeh. C'est ça la matara? Ou la matara, c'est d'être Oved Hashem? Si Menachem a mis un bonhomme qui recherche sans arrêt, et c'est ça, Rabotai, ses points de repère à lui, c'est quoi? C'est la matara de lui-même, la matara de ce que je mets ici dans ce monde, la matara du kavod, la matara de ces choses-là. Alors là, c'est une barrière. Pourquoi? Parce que le jour où j'enlève cette matara, tu t'écroules. Attends, fait. Chaque siyata d'Ishmael qu'Hachem donne à l'homme, c'est que Siyata d'Ishmael, Rabotai, il est vérifié. Hachem vérifie. Il te donne une siyata d'Ishmael, Hachem bodek miyad. Comment tu réagis? Si tu réagis, chas v'shalom, par Vaishman Ishurun Vaiva'at, tu te gonfles et tu donnes un coup de pied, ça, il arrête la siyata d'Ishmael. Mais si un bonhomme est nachinami, il comprend que chaque siyata d'Ishmael qu'Hachem me donne, justement, c'est pour être nichna, pour me calmer, pour baisser la tête, pour comprendre que quoi? Que je suis dans un olam, où je n'ai rien qu'un chiyuv de travailler, je suis chiyuv la de Hachem. Je ne suis pas là, Hinachinami, pour mon monde à moi, pour mes nyanim à moi, pour mon kiff à moi. Je ne suis pas là pour moi-même, je suis là pour Oved Hashem. Et je comprends que quoi? Que chaque siyata d'Ishmael, ce sont des kelim qu'Hachem me donne pour le servir encore plus. Alors quand il me donne une siyata d'Ishmael, je fais merci pour l'Olam. Avec ça, je vais te construire un mur encore plus grand. Il me donne encore une siyata d'Ishmael. Merci pour l'Olam. Avec ça, je construis encore un mur encore plus grand. Pas merci pour l'Olam, tu m'as fait du kavod. Ça, c'est le Khorban. Le Khorban, il est là. À chaque fois qu'Hachem à vérifier s'il faut donner à quelqu'un ou pas donner à quelqu'un,
De quoi ça dépend? Ça dépend, Rabotai, combien cet homme-là va savoir être nichna et prendre ça comme du matériel pour servir Hachem, et pas comme autre chose. Alors je il a donné à Adam Alishon, il a donné un kavod Hatsum, il a créé, il aurait pu être mitakel le rolam et rouler. Mais il n'a pas vu le côté Oved Hachem. Il a vu le côté de ce que je peux tirer pour moi. Avec ça, qu'est-ce que tu as fait? De la même façon pour chacun de nous, Rabotai. On avance dans un rolam où Hachem donne Siyata Ishmael. Il donne des choses. Mais si jamais ces choses-là, il n'a rien mis, tu ne les prends pas pour être Oved Hachem. Hachem t'a donné le Rouge Gadol. Parce qu'il a promis à Abraham Avinu. Qu'est-ce que tu dois faire pour ne pas tomber? Nichna. C'est du matériel pour travailler Hachem. C'est pour servir pour l'Orlam. Hachem peut te donner la richesse pour le servir. Il peut te donner la santé. Il peut te donner la force. Il peut te donner la chorma. Il peut te donner des chidushim. Okay? Tout ça, Rabotai, c'est magnifique. Attention, ne t'en sers pas pour dire maintenant, waouh, et c'est qui c'est un kavod ou banali pour l'Orlam. C'est pas pour toi qu'on se dit. C'est qui c'est un kavod, c'est Hachem. C'est qui c'est l'Hachem. Hachem a kavod. Quand on dit maintenant, on te dit par exemple, Kola kavod, comment tu dois répondre tout de suite? Kavod l'Hachem, c'est pas pour moi kavod. Kavod, on est là pour servir Hachem, on n'est pas là pour s'enorgueillir de ce qu'Hachem nous donne dans ce monde. Ça, c'est une nifran. C'est une nifran qu'Hachem fait passer à l'homme à chaque fois qu'il se trouve devant une étape où Borolam veut lui donner une siyata Ishmael. On est à l'Yeshiva, on va avancer à l'Yeshiva à Botaï, on a deux façons de se comporter à l'Yeshiva. Soit le comportement à Botaï, on a compris qu'on a besoin de siyata Ishmael. Parce que Botaï, on ne peut pas accéder des niveaux comme on rêve d'accéder à Botaï s'il n'y a pas de siyata Ishmael. C'est pas Hachem qui t'aide. Adam ou non, il n'est pas capable à Botaï. C'est Ouchani qu'on a dans le Mélou. La siyata Ishmael, quand je il la donne. Attention, Hachem il teste. Il teste, il vaut. Si tu t'en sers, Inachinami, pour toi-même, tu t'en sers pour venir, comment dire, te construire un kissé pour toi-même, Borolam il arrête. On n'a pas comme il te prend ça et il te le supprime. Mais s'il voit comment Borolam, Inachinami, comment à chaque siyata Ishmael qu'on te donne, au contraire, tu es encore plus nichna, tu baisses encore plus la tête, tu montes encore plus combien tu es mitbayej de ça. Tu dis, ma zachiti, comment Borolam il m'a donné une siyata Ishmael comme ça? Alors Borolam il te donne encore plus siyata Ishmael. Plus Hachem voit l'homme se réduire devant la gadoute qu'il lui donne, et plus Borolam donne de la bracha à cet homme-là. Plus Hachem il voit que l'homme se gonfle de la gadoute qu'on lui donne, et moins Hachem lui donne. Pourquoi? Pas parce qu'Hachem il est en colère parce qu'il se gonfle, parce qu'il est dangereux, il est misoukan, il peut détruire le monde. Ça c'est les sortes pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé des choses dans ce monde et les a cachées. Hachem a créé un monde Hatsoum, il les a cachés pour nous montrer, regardez le danger qu'il y a dans un monde où si Ras Shalom, je vous donne des choses, que je sais que ces choses-là, vous n'allez pas bien vous en servir, comme par exemple le roi Ganouz, je le cache, parce que vous n'êtes pas auprès d'avoir ça. Ah, est-ce qu'un jour on l'aura? Oui, a-t-il l'avoir pour les syndiqués? Les syndiqués, nous auront ça, a-t-il l'avoir? Mais pour l'instant, sache que beaucoup de choses tu n'as pas. Et quand un homme se demande pourquoi je ne suis pas riche, pourquoi je ne suis pas Chacham, pourquoi je ne deviens pas Tamid-Cham, pourquoi je ne deviens pas ça, Tarkor, fais Hakira, pose-toi des questions. Avant de répondre, bon, c'est Mina Shamaïm, peut-être que c'est Mina Shamaïm, mais pose-toi des questions. Un Achinami, peut-être qu'Hachem ne te donne pas, parce qu'un Achinami, il sait que tu n'es pas Raoul de l'avoir. Tu n'es pas Raoul de l'avoir. Pourquoi? C'est quoi le point de repère pour savoir si je suis Raoul ou pas? Attends, rien que tu reçois quelque chose de bien, tu te gonfles. Tout de suite, il est gonflé. Tout de suite, tu te prends pour un. Le bonhomme, il t'a donné, par exemple, il t'a donné comme ça une beauté, le bonhomme, il est beau gosse. Ça y est, tu roules les mécaniques. Ça va pas. C'est pas possible. Sarah, quand je vous il a fait belle, Aïe Sarah Ishtera, il est baouel. Elle est dans la tente. Quand une femme, elle est belle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe dans les rues. Elle fait du shopping. Ouais, pourquoi? Parce qu'elle veut montrer sa beauté à tout le monde. Aïe Sarah Ishtera, il est baouel. Elle est dans la tente. C'est-à-dire qu'on voit ici l'Achna. Quand je vous il a béni Sarah grâce à quoi? Grâce à Sarna. Il teste à Koshbou. Il teste le bonhomme. Abraham Avinu, Koshbou, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Abraham Avinu, je t'aime Abraham Avinu. Tu es mon serviteur fidèle. Je veux te donner maintenant Eleskena. Regardez comment Hachem fait. Il donne Eleskena, ça il dit, Lech Lecha. Trois choses. Tu vois, on a parlé à ça, le Shem et la descendance. Qu'est-ce qu'il voit? Les robinets s'ouvrir. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il envoie là-bas la famille. C'est beaucoup le mot, quoi. Il m'a fait un contrat, on l'a signé. Il y avait 3 clauses dans le contrat. Signé, pas signé. Il y a un problème là. C'est quoi le pshat à Bodaï? Hachem, il teste le bonhomme. Pour voir Inachinam. Si jamais tu étais au stade d'être gonflé parce que maintenant Inachinami, tu vas recevoir un kavod à de Hachem, la première chose que tu vas faire, c'est ça le test. Quand tu vas arriver à Canaan, tu vas t'énerver. Tu vas t'énerver.
qu'est-ce que tu vas t'énerver? Tu commences à dire, mais je comprends pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a dû se tromper de route. Où est le guide? Je lui coupe la tête. C'est pas possible. Pourquoi tu t'énerves? Parce qu'effectivement, comment dire, ça t'a gonflé. C'est que l'énervement, ou bien la fierté, ou l'orgueil, ou la faute, qu'un homme pourrait avoir, pourrait lui faire perdre toute sa valeur. Abraham Avinu aurait tout perdu si jamais il avait montré le moindre signe de colère en arrivant là-bas, Kenan. Comme lui-même il a dit à Moshe Rabbeinu, que la vote est noble, Nushim Ramesab Yaakov, combien de fois je les ai testés? Ils n'ont jamais dit un mot. C'est ça le test. Bon, alors là, qu'est-ce qu'il fait? Il veut te donner une bracha, il veut te initier à ta Ishmaïa, il te teste avant. Comment il te teste avant? Il te met une stira. Il te met dans une stira. S'il voit que tu ne réagis pas, que tu te tais, que tu sais être Mekabel, la bracha, tu la reçois. Béchefa. Sinon, il va voler. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche avec tous les gdolim. Tous les gdolim, prenez l'un par l'autre. Un derrière l'autre, vous allez voir. C'est un match comme ça. Yaakov Avinu, quand je vous lui dis, Atabachir Avot, tu es mes yeux, de toi vont sortir les shvatim. Ani Oev, votre Yaakov. Très bien. Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, il se dit, attends, ça y est, c'est moi le Bahir, c'est moi le plus. Le Bahir, ça veut dire plus qu'Abraham, plus qu'Israël. C'est moi la pointe. Alors je lui dis, très bien. Maintenant, il s'attend, tout va bien. À la Makom. Il s'abat sur lui en montagne, mais comme on ne fait pas avec un ennemi? Comment on ne fait pas avec un ennemi? Combien de situations il a Yaakov Avinu? Combien Dina, ils l'ont violé. Yosef, ils l'ont pris, ils l'ont volé, il est parti chez Mishmor en montagne. Lavan, Eliani, son frère Esaïe le poursuit pour le tuer. Il dit, non, cher Olam, c'est ça, Bachir? C'est ça d'être Bachir avec toi? C'est ça d'être ton aimé, éprouvé? Je ne dis rien encore une. C'est ça le truc en fait. Que le test qu'Hachem il fait à l'homme, et pourquoi Hachem fait comme ça? Pourquoi Hachem fait comme ça? On s'est marqué, parce qu'Hachem il aime Mochia Auto. Pourquoi? Parce que justement il veut s'assurer qu'il fait bien de lui donner ça. Et qu'Hachem, quand il lui donne, il est sûr que ce bonhomme va faire bon usage de ça. Mais sinon, Az Shalom, si je lui donne un bonhomme qui fait mal usage de ça, il va voir une bouteille. Combien de fois ça peut arriver? Ça peut arriver. Qu'un bonhomme on lui ouvre une porte. Ça peut être pour un chidour. Ça peut être pour une gadloute. Pour devenir un Talmid. Maintenant, ils sont une phase, ils sentent sa tête est sous. Je sens que ma tête est sous en ce moment. Je comprends facilement tout. Je suis très quichonné en ce moment. Attention, Hachem fait un test à la Makom. S'il voit que Azéchalia, tu n'es pas Nichna, tout s'arrête. À la Makom. Il peut perdre son chidou, il peut perdre sa Siada Ishmaïa, il peut perdre sa galoute, il peut perdre tout se fait. Moi, il dit, mais j'allais bien, un moment, c'est tout s'ouvrir devant moi, et puis tout s'est arrêté. Il a perdu ça, il a perdu ça, on lui a tout enlevé. Je dis, pourquoi Hachem il me fait ça? Il te teste, Hachem. Hachem te teste pour voir comment tu réagis. Pourquoi? Parce que sinon, si je te donne Chaz Shalom, la Siada Ishmaïa, sans te tester, il va voir. Tu pourrais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? De grossir, on va tout balader, et là, le Khorban, il sera de Nora Vayom. Comme ça, Hachem, il fait. C'est pas parce qu'Hachem, il promet qu'il donne forcément. Il promet, mais il teste. Il promet, il teste. Si le test, il est valable, il te donne.